poursuit avec la correction de l'exercice 6, une histoire de taille. On s'intéresse à la morphologie des joueurs du top 30 à l'ATP en 2015. Les tailles en mètres des joueurs sont les suivantes, 1m88, 1m90, 1m85, 1m83, etc., etc. Alors, première question, on souhaite représenter graphiquement cette série statistique. Pourquoi a-t-on intérêt de regrouper les tailles par classe? Alors, si on veut représenter graphiquement cette série et qu'on la représente telle qu'elle, on obtiendrait, comme on l'a eu tout à l'heure avec les surfaces des logements, on obtiendrait plein de bâtons qui auraient quasiment tous la même hauteur. Ici, comme on a un grand nombre de tailles différentes, eh bien, les regrouper par classe et ainsi faire un histogramme, ça va être la représentation graphique qui sera la plus pertinente. Alors, on a intérêt de les regrouper par classe car il y a un grand nombre de tailles différentes. Et c'est le fait que ces tailles soient différentes qui nous dirige plutôt vers une représentation graphique sous forme d'un histogramme. Alors, question 2, il faut compléter le tableau d'effectifs sur 2 lignes. Alors, c'est parti, il faut qu'on compte le nombre de joueurs dont la taille est comprise entre 1m75 et 1m80. Par contre, attention, 1m80, on le prendra dans la classe suivante. Alors, c'est parti, il faut regarder donc toutes les tailles. On en a une ici, 1, 2, 2... Alors attends, je crois que je suis allée un peu vite. 1,75, tac, 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 tac. Donc le 1,80, on le prend dans l'autre, d'accord? Voilà, et 1,75 ici. On en a 3. Bon, tu vas voir, c'est pas très rigolo, faut prendre le temps. Ensuite, entre 1,80 et 1,85, donc là pareil, le 1,85 je le prendrai dans la classe suivante. Alors, on en a une, donc ça je prends après, 1, 2, 3, 4, on en a 4. Et ensuite, entre 1,85 et 1,90, donc le 1,90 je le prendrai dans la classe d'après. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, je prends après. 8. Ensuite, donc nombre de joueurs dont la taille est comprise entre 1,90 et 1,95. Sachant que 1,95, je le prendrai dans celle-ci. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7. Ensuite, entre 1,95 et 2 mètres. Alors, entre 1,95 m et 2 mètres, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5. Ensuite, entre 2 mètres et 2 mètres 05, eh bien, on a 2 mètres 03. Ici, on a un joueur. Entre 2 mètres 05 et 2 mètres 10, on a un joueur à 2 mètres 08. Et enfin, 2 mètres 11 ici, entre 2 mètres 10 et 2 mètres 15. Alors, vérifie quand même ici que la somme, que ton effectif total, c'est bien 30. 3 et 4, 7 et 7, 14 et 8, 22, 27, 28, 29, 30. On est bon. Alors, quelle est l'amplitude de chaque classe? Alors, l'amplitude, tu vois, ici, chaque classe, on a fait des classes de tous les 5 cm. L'amplitude, c'est l'écart entre tes deux valeurs ici. Entre 1,80 m et 1,75 m, tu as 5 cm. Entre 1,85 m et 1,80 m, tu as 5 cm, etc. On a fait des classes tous les 5 cm. Ensuite, dernière question, il va falloir représenter ci-dessous la série statistique par un histogramme après avoir légendé les axes. Alors, sur l'axe ici, c'est la taille des joueurs en mètres. Donc ici, ce sont les tailles des joueurs
c'est en mètres. Et sur cet axe-là, eh bien, ce sera les effectifs. Et après, c'est parti pour la construction. Alors, entre 1,75 et 1,80, on a 3 joueurs. Alors, tu vois, 1,75, c'est pile entre 1,70 et 1,80. Donc ici, on fait un rectangle qui monte jusqu'à 3. Voilà. Ensuite, entre 1,80 et 1,85, c'est ici. On a un effectif de 4. Hop. Et puis, entre 1,85 et 1,90, 8. Là, on a beaucoup de joueurs. Tac. Voilà. Ensuite, entre 1,90 et 1,95 qui est ici, on a beaucoup de joueurs aussi puisqu'on en a 7. Voilà. Ensuite, entre 1,95 et 2 mètres, on en a 5. Voilà. Entre 2 mètres et 2 mètres 0,5, c'est ici, on en a 1. Et ensuite, entre 2 mètres 5 et 2 mètres 10, on en a un aussi. Et entre 2,10 et 2,15, tac, on en a un aussi. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.